Salut tout le monde, c'est Allen et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire une chronique spéciale Christian Dior. C'est-à-dire que j'ai différents parfums de la collection, notamment les best-sellers et je vais vous les présenter et vous donner mon top du flop pour savoir ce que vaut la marque Christian Dior en parfumerie. Et nous commençons cette vidéo par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Christian Dior? Christian Dior a été créé en 1946 et a été fondé par le couturier Christian Dior. Sa première boutique fut dans un hôtel particulier à l'avenue Montaigne à Paris. Et c'est ainsi qu'il se lance dans la mode et la haute couture. Ses créations insufflent le renouveau. Et c'est aux États-Unis que le couturier reçut l'Oscar de la mode. Mais le succès de la marque n'aura pas été complète sans la création de sa maison de parfum et l'apparition de sa première fragrance chyprée intitulée Miss Dior en 1947. Du coup, nous commençons tout de suite la revue. C'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit disclaimer pour vous prévenir comment ça va se dérouler. Donc du coup, j'ai énormément de fragrances de chez Christian Dior. Ils ont sorti beaucoup de best-sellers parce que vraiment, ils ont vraiment des petites pépites au niveau de la parfumerie. Donc du coup, ce que j'ai, c'est les best-sellers. Comment ça va se passer? Donc c'est-à-dire que je vais vous présenter une image avec le nom du parfum. Je vais vous décrire la pyramide olfactive. Comme ça, vous avez déjà une première approche des matières premières que compose la fragrance. Et puis après, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la fragrance. Donc avec une mouillette, je vais la sentir, vous dire si je l'aime ou pas et vous donner mes conseils pour pouvoir porter cette fragrance dans n'importe quelle situation ou même dans n'importe quelle saison. Il faut savoir aussi une chose, c'est que j'ai 5 fragrances masculines et j'ai le reste, là ça va exploser, des fragrances féminines. Donc du coup j'ai beaucoup plus de parfums pour femmes que pour hommes. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence d'abord par les parfums hommes et puis après on attaquera les parfums femmes parce que là on a du dossier, il y a du matos. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo et aussi à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de l'univers du parfum, des bons plans, des nouveautés et j'en passe. On commence tout de suite la revue par le premier parfum pour homme que j'ai dans ma collection qui est le Fahrenheit de chez Christian Dior. Donc c'est une fragrance qui va se composer de mandarine, de violette ainsi que de notes cuirées. Donc je l'ai mis sur une mouillette pour pouvoir percevoir les notes olfactives et là je trouve que c'est un parfum surprenant parce que c'est un parfum assez puissant et on a vraiment cette sensation de fraîcheur mais à la fois assez orientale. J'aime beaucoup parce que ces notes de lavande et surtout de cuir va bien se faire ressentir. C'est un parfum que moi-même j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup porté et franchement je m'en lasse pas de le sentir. Après il a vraiment une particularité, si vous aimez bien les parfums un peu plus relevés, cuiré, c'est un parfum fait pour vous. C'est un parfum hyper charismatique, moi je le conseille plus pour une personne qui a la trentaine. On sent vraiment bien la fraîcheur de cette mandarine. Pour moi c'est une valeur sûre, un parfum hyper sophistiqué qu'on peut porter dans un costume. Franchement, très beau parfum de saison un peu plus froide. En plus de ça, c'est une valeur sûre, c'est vraiment un parfum passe-partout. Vous savez pas quoi mettre, vous le portez, vous n'aurez pas de faux pas avec ce genre de fragrance. Un classique indétrônable. Nous allons passer à la seconde fragrance de chez Christian Dior et c'est le Dior Homme Intense. Là, nous allons retrouver de l'iris, de l'ambrette ainsi que du cèdre. Waouh, waouh, ça c'est une explosion de séduction. C'est clairement de la sensualité masculine à l'état pur. Ce parfum-là, c'est un énorme coup de cœur. C'est un parfum que j'ai porté pendant un bon bout de temps et c'est un genre de fragrance que je recommande à n'importe qui. Surtout qu'on va bien sentir ces notes d'iris qui est réchauffée par l'ambre. Magnifique, très belle composition, belle création. Ça, c'est un parfum intemporel et indémodable. C'est vraiment une chemise blanche à porter en toute occasion. C'est un parfum qui peut aller sur tout le monde. C'est un parfum hyper charismatique, sophistiqué, élégant. Waouh, c'est de la bombe en jus. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. Vous savez pas quoi mettre, vous le portez. Pour moi, c'est un parfum plutôt d'hiver parce qu'il est très chaud et réconfortant à la fois, mais en même temps, on a vraiment ces notes très séductives. Et c'est un parfum qui irait très bien avec des tenues de soirée. Là, pour moi, c'est un combo gagnant pour les tenues de soirée. Vous avez un beau smoking, vous mettez ce parfum, vous faites toute la différence. C'est l'accessoire indispensable. Maintenant, nous allons passer au Dior Homme Sport de chez Christian Dior. Là, nous allons avoir du cèdre, de la baie de rose et du vétiver. Donc là, on est vraiment parti sur un cocktail d'agrumes. Vraiment, on est vraiment sur une explosion de fraîcheur avec de la fleur d'agrumes à la fois. C'est vraiment un parfum hyper énergétique, rempli de vitamines. C'est un très beau parfum sportif. Sincèrement, si maintenant vous êtes une personne active, si maintenant vous êtes vraiment à la fois élégant, sophistiqué. C'est un parfum qu'on peut utiliser par les soirs d'été également, ou même les parfums quand vous allez faire une séance de sport. C'est un parfum qui est hyper revigorant et plein d'adrénaline. C'est vraiment un coup de jus. C'est comme si vous mettez vos doigts dans une prise électrique. Et c'est vraiment une valeur sûre. Cette fragrance-là, excellent. Pour moi, c'est un beau parfum à porter au printemps-été. C'est un parfum hyper désaltérant,
un peu aquatique, très jolie fragrance que vous pouvez porter dans une tenue chic, décontractée, même au bord de plage, excellente. Ça aussi, c'est une valeur sûre. Maintenant, nous allons passer au parfum Dior Homme Cologne de chez Christian Dior. Là, nous allons avoir un accord de pamplemousse, mais également de bergamote et de musc blanc. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est un parfum à la fois frais, doux, hyper enivrant, délicat, beau parfum, printemps, été. Je préfère celui-là au parfum que j'ai senti précédemment. Très joli choix. Vraiment très beau parfum. Il est à la fois délicat, épuré, très léger et en même temps il est revigorant et énergisant. Là aussi on sent limite des notes aquatiques, mais on sent plus les agrumes. Mais vraiment il est bien dosé en agrumes. Il est très frais, pétillant. Très beau parfum, parfum jovial à la fois, vraiment c'est un parfum sans prise de tête. C'est le genre de fragrance que vous pouvez porter quand vous voulez. Il est bon, franchement il est désaltérant ce parfum. C'est un parfum qui donne soif, je l'adore. Gros coup de cœur. Parfum que je vous recommande. Printemps-été, chic décontracté. Beaucoup plus décontracté que chic, mais très belle composition, bel accessoire qui pourrait harmonier beaucoup de vos tenues. Maintenant, nous allons passer au Sauvage de chez Christian Dior. Voilà, ça c'est une bombe ce parfum. Alors là, c'est un indémodable, c'est un parfum valeur sûre. C'est le genre de parfum que vous pouvez porter toute l'année sans aucun problème. Un peu moins en hiver, parce qu'en hiver, il sera un peu plus discret. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on sent bien la bergamote mélangée à la vanille. C'est assez doux, onctueux, mais à la fois puissant et revigorant. Là, on est vraiment parti sur une belle composition, beaucoup plus douce, assez sensuelle et aussi jeune. Je trouve qu'il est assez jeune, ce parfum est très dynamique. C'est un parfum où si vous êtes tout le temps en mouvement, il vous irait très bien. C'est aussi le genre de parfum qui pourrait très bien accompagner votre tenue de soirée, mais à la fois qui fait très décontracté. Je trouve que si maintenant vous cherchez un parfum à porter en journée dans la vie de tous les jours, qui fait à la fois décontracté, cool, belle fragrance que je vous recommande. Après, l'inconvénient, c'est que je l'ai beaucoup trop senti sur tout le monde. Donc ça, je suis un peu déçu, mais ça reste une très belle composition, beau parfum. Moi, je valide. Valeur sûre. Voilà, nous avons passé l'étape des parfums masculins. Maintenant, nous allons attaquer les parfums féminins. Et là, il y a du stock. Et nous allons passer au J'adore de chez Christian Dior, qui est le parfum iconique de la maison. Et donc, du coup, là, nous allons retrouver un bel accord de jasmin, de rose, mais également de ylang-ylang. Voilà, l'ylang-ylang, c'est une fleur très chaude et suave. C'est vraiment un peu la marque de fabrique des parfums féminins de chez la maison de Christian Dior. Indétrônable, iconique, intemporel. Ça, c'est le genre de parfum, vous pouvez porter ça toute l'année sans aucun souci. Il sera à la fois réconfortant, très classe, distingué pendant l'hiver, et il sera à la fois solaire et lumineux durant l'été. Très joli parfum. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est le genre de parfum à toujours avoir dans sa parfumerie, chez soi, à la maison. Parce que ça, c'est clairement une composition intemporelle. C'est un peu comme le Chanel numéro 5 de la parfumerie, mais version Dior. C'est vraiment l'intemporel, l'indémodable, parfum magnifique. Ça, je valide à 200%. Maintenant, nous allons passer au parfum Miss Dior Chérie de chez Christian Dior. Et là, nous allons retrouver de la mandarine, de la fraise, ainsi que du jasmin, de la rose, pour terminer sur un fond de vétiver, patchouli, mousse de chêne et de l'ambre. Là, on est sur un parfum assez prenant, où on sent bien les aspects fruités, qui fait limite penser à un petit parfum gourmand, mais nous sommes plus sur de la fleur. Je trouve que cet accent de rose qui se mélange avec la fraise, ça fait un parfum assez entêtant. En fait, le problème avec ce parfum, c'est qu'il fait pas très moderne. Mais il y a un certain aspect naturel. Au fait, le problème, c'est que la fraise est beaucoup trop entêtante dans cette fragrance. Et cette fraise mélangée à la rose, ça fait pas bon ménage, je trouve. Après, je comprends que certaines personnes l'aiment, mais moi je le trouve un peu moins moderne. Je trouve vintage ce parfum. C'est un parfum assez entêtant, que vous pouvez porter au printemps, automne sans aucun problème, quand c'est mi-saison. Il est à la fois chic, décontracté, donc vous savez le porter à n'importe quelle occasion. Par contre, je ferai attention au dosage que je porterai ce parfum, ou peut-être ce qui serait bien, c'était peut-être le mixer en layering. Donc du coup en mixant 2 fragrances avec celle-ci. Mais pour moi, je valide pas. Un peu trop mémérisant à mon goût. Maintenant, nous allons passer au Dior Addict de chez Christian Dior. Donc là, nous allons retrouver de la mandarine, du jasmin ainsi que du bois de santal. Là, on est parti sur un parfum hyper suave, oriental. Il y a limite des notes d'amande, vous savez, un peu de gâteau sec. En tout cas, on sent bien ce côté jasmin, bois de santal. Ça, c'est clair qu'il est présent. Le jasmin, marque de fabrique de chez Dior, avec l'ylang-ylang. Mais là, il n'est pas présent, il n'est pas là. Mais en tout cas, là, on est vraiment parti sur un parfum chaud, un parfum qu'il faut porter plutôt en hiver parce qu'il est assez réconfortant. Il est très suave également. C'est un parfum assez concentré, on le sent. Après, je suis un peu moins fan, personnellement. Après, c'est un parfum qui irait très bien en tenue de soirée ou bien le soir dans un plaid tranquille, bilou, en mode
pilou pilou. Il me fait penser à un gâteau sec. Moi personnellement, après c'est mes goûts à moi, je suis un peu moins fan. Perso, je valide pas trop. Je trouve qu'il est pas très moderne et un peu trop envahissant. Mais en tout cas, pour l'hiver, ça peut vraiment être sympa. Maintenant, nous allons passer au parfum Hypnotique Poison de chez Christian Dior. Et là, nous avons du jasmin, de la fève de tonka ainsi que de la vanille. Là, on est parti sur un parfum hyper séductif. Un parfum enivrant, un parfum super chaleureux, ambré comme ça, on dirait. Mais en tout cas, on sent bien l'aspect du jasmin qui fait hyper sensuel. C'est un parfum de séduction pour moi. Après, pour moi, il manque un tout petit peu plus d'intensité, mais je pense que j'ai la version, une autre version un peu plus intense. Je suis pas sûr, mais à mon avis, oui. Et pour moi, c'est une valeur sûre. Franchement, très beau parfum d'hiver par contre. C'est un parfum assez opulent, un parfum qui irait très bien avec des tenues de soirée, etc. Un parfum qui est même limite sexy. Donc, moi, je valide. Très bon choix, bon parfum. Si vous aimez bien les parfums orientaux, assez chauds, beau parfum d'hiver, à porter pendant les jours où il fait froid. Alors maintenant nous allons passer au parfum Midnight Poison de chez Christian Dior. Donc là nous allons retrouver de la bergamote et de la mandarine pour avoir un cœur de patchouli d'Absolute Rose et un fond d'ambroxan, d'ambre et de vanille bourbon. Waouh, je préfère celui-là qu'au précédent. Parce que là il est à la fois frais, envoûtant, chaleureux et on reste dans un parfum hyper sexy, séductif, un parfum vraiment de séduction, mais qui n'est pas envahissant. C'est ça le truc. C'est vraiment le genre de parfum qui va laisser un sillage, mais qui n'aura pas une connotation péjorative. Donc ça j'aime bien parce que c'est vraiment de la séduction, mais dans l'élégance, sans pour autant faire vulgaire. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que ce parfum est séductif et classe. Pour moi c'est un parfum porté en 3 saisons. Printemps, automne, hiver. Là où il fait un peu plus froid, mais qui a aussi des rayons de soleil. Beau parfum un peu plus enveloppant que vous pouvez porter en hiver facilement, mais qui est à la fois réchauffé, pas trop chaleureux, parce qu'on a vraiment ces notes d'ambroxan qui va vraiment être très rafraîchissant. J'aime bien, franchement, belle création. Moi, je valide à 200%. Alors maintenant, nous allons passer au parfum iconique, parce que j'ai le premier parfum de chez Dior, qui est le Miss Dior. Et en fait, il est en 2 versions. Donc du coup, il est en version, l'ancienne version que je vais sentir actuellement, et puis ils ont fait une nouvelle reformulation que je vais sentir juste après. Je vais vous donner mon point de vue sur les 2 formulations. Donc du coup là on va sentir l'ancien truc, ok, le tout premier parfum qui est sorti. Et dans tout ce premier parfum, on va retrouver de la mandarine, du jasmin, de la rose, ainsi que du patchouli et du musc. Et là je peux vous dire qu'il n'est pas dérangeant, c'est un beau parfum de printemps, pas trop entêtant, légèrement quand même. Mais ça doit être sûrement le fait que j'ai senti beaucoup de parfums. D'ailleurs, il faut que j'aille sentir du café. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Donc pour moi, c'est un très beau parfum de printemps, très jovial, un parfum qui donne le sourire. C'est une belle composition. Sincèrement, je suis charmé. Après, il est un brin entêtant, mais ça reste un beau parfum jovial de printemps. Je suis assez étonné parce que je m'imaginais quelque chose de beaucoup plus corsé. Et là, franchement, pas mal. Moi, je valide. Après, j'ai hâte de sentir l'autre, la nouvelle formulation. Donc maintenant, nous allons passer au Miss Dior, la nouvelle reformulation après 2017, qui est à base d'essence de bergamote, mais également de rose de Grasse, ainsi que de bois de rose. Ça, je préfère. Je préfère largement la nouvelle reformulation. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus frais, d'aérien, de naturel. Il m'inspire beaucoup plus ce parfum que le parfum que j'ai senti juste avant. Il n'était pas dérangeant, je suis juste avant, mais la nouvelle formulation me plaît énormément. Là, on est vraiment parti sur un parfum jovial, un parfum chargé en sourire, très lumineux, beau parfum de printemps. Très joli parfum de printemps. Mais il reste quand même un brin entêtant également. On a en tout cas cette patte olfactive du Miss Dior dans le temps. Après, personnellement, je ne le trouve pas dérangeant et je trouve que c'est une valeur sûre. Un beau parfum de printemps, franchement pas mal. Ouais, top. Un parfum que vous pouvez harmonier en journée, qui fait très décontracté. Moi j'aime bien. Mais après, pas l'exposer au soleil, parce que si maintenant on expose ce parfum au soleil, on sent que ça va vite tourner et il va vite être entêtant, voire écœurant. Donc faire attention et à vraiment porter au printemps, quand il fait frais, froid, et qu'il y a des soleils, des rayons lumineux. Quand il fait très chaud ou par temps de canicule, genre en été, ce sera pas possible. Ce sera juste insoutenable ce parfum. Et aussi en hiver, il serait un peu trop discret. Ce serait pas approprié en hiver. Mais en tout cas, c'est un parfum que je valide. Franchement, très bon choix. Maintenant, nous allons passer à une autre déclinaison du Miss Dior. Miss Dior Absolutely Blooming. Et il va se composer de fruits rouges, de roses, de pivoine et de musc blanc. Waouh, là on est sur une belle composition, assez sucrée, mais en même temps un petit quelque chose qui donne que ce parfum est assez chargé en sucre. On dirait limite que
Si vous ne faites pas attaquer par les abeilles avec ce parfum, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est un beau parfum de printemps. Après, je pense qu'il faudra vraiment éviter de le porter. Genre, si maintenant vous êtes dans un environnement où il y a des animaux, etc., du style des abeilles, des insectes surtout, parce que c'est le genre de fragrance où les insectes seront énormément attirés dessus. Hein. Parce que c'est un parfum, comme je vous l'ai dit, il nous fait penser à une fleur, mais une fleur où on aurait mis du sucre. Un peu trop chargé en sucre à mon goût. Il me donne limite mal de tête, c'est ça le problème. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop chargé, il est un peu trop sucré à mon goût. Parfum que vous pouvez porter en journée, en soirée, au printemps sans aucun souci, mais faire attention, hein, parce qu'il est très chargé en sucre, hein, un peu trop sucré à mon goût. Maintenant nous allons passer à une autre fragrance qui est aussi une déclinaison du parfum Miss Dior, qui est le Miss Dior Blooming Bouquet. Donc là nous allons trouver de la mandarine, de la pivoine et du musc blanc. Là on est parti sur une très belle composition, alors là je crois que c'est mon préféré des Miss Dior, parce que là il est délicat, il est suave, il n'est pas entêtant, il est très doux, il est très printanier en fait. On dirait que c'est vraiment une fleur qui vient de s'ouvrir. En fait, il sent vraiment bon la pivoine. Et je trouve que ça fait très jovial, ça fait très naturel, sans prise de tête. C'est un parfum décontracté, un parfum que vous pouvez porter en pleine nature. Très joli parfum. J'aime énormément. Je trouve que c'est vraiment le parfum le plus réussi des Miss Dior que j'ai pu sentir. Il donne en tout cas envie de le sentir. Il fait du bien ce parfum. Et il n'est pas trop entêtant. Ça, c'est une valeur sûre. Ça, je valide. Sans aucun problème. À porter pendant le printemps, parfait. Belle composition. Maintenant, nous allons passer au Poison Girl de chez Christian Dior. Donc là, nous allons retrouver de l'orange, mais également de la rose, de la fève de tonka. Donc là, oh là 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 là. Parfum hyper séductif, très jeune. Pour moi, c'est un parfum, un beau parfum que vous pouvez utiliser par exemple si vous allez en boîte de nuit. Hein. Il est très élégant, un parfum de soirée, beau parfum de soirée. Vous pouvez aussi le porter en journée, mais je trouve qu'il irait hyper bien en soirée si maintenant vous sortez en boîte. Un bel accessoire. Il fait limite parfum d'adolescente ou de jeune adulte. Je trouve pour une jeune adulte, il serait parfait. J'aime beaucoup parce que ce parfum, en même temps, il va se faire réchauffer par la fève de tonka. Très jolie composition, en même temps, on va sentir la rose. J'aime beaucoup, vraiment gros coup de cœur, beau parfum. Pour moi, c'est un parfum à porter plutôt en automne-hiver, quand il fait un peu plus froid, parce qu'il est assez chaleureux, réconfortant, sans être trop entêtant. Et c'est vraiment un parfum à utiliser pendant les tenues de soirée, hein, qui fait très chic, très discothèque, nightclub, soirée. J'aime bien, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est validé, hein, valeur sûre. Maintenant, nous allons passer au Joy de chez Christian Dior. Et là, nous allons retrouver de la bergamote, de la mandarine, ainsi que de la rose, du jasmin, du santal et du musc. Donc là, nous sommes partis sur un parfum hyper lumineux, qui est doux et suave. Pour moi, ça, c'est un parfum de printemps-automne. C'est une belle composition. On reconnaît bien vraiment l'identité olfactive de la maison Dior. Il est à la fois doux, réconfortant, sans prise de tête. C'est un parfum facile à porter. C'est une valeur sûre. C'est un parfum plutôt décontracté pour moi. Un parfum que vous pouvez utiliser au printemps. Hein. On est vraiment parti sur un parfum jovial, ça qui est chouette. Mais à la fois très doux et délicat. Hein. Un parfum hyper... qui est sensuel quand même, hein, mine de rien. Donc moi je valide. Hein. Franchement, beau parfum. Maintenant nous allons passer au parfum J'adore Enjoy de chez Christian Dior, qui est une déclinaison du Joy et du J'adore. En fait, c'est comme s'ils avaient fait un petit mariage entre eux. Waouh, quel beau parfum. Ça j'aime bien. Donc du coup là, nous allons retrouver en note de tête de la fleur de sel, au cœur de l'ylang ylang, également de la pêche juteuse. Donc là, nous sommes partis sur un parfum suave, juteux, un parfum pétillant, lumineux. Pour moi, c'est un parfum de printemps, ça c'est clair, une valeur sûre pour le printemps. C'est un parfum qui donne le sourire en fait. C'est le smile en jus, qui est très élégant, qui fait très chic. Franchement chic mais en même temps naturel, vous voyez, un peu sans prise de tête. Pour moi, c'est un beau parfum de printemps à porter en journée ou même en soirée. Il irait très très bien. Il a vraiment ce côté très frais et très... comme si vous sentez un champ de fleurs. Très joli parfum élégant. Moi je valide. Et maintenant nous allons passer à la toute dernière fragrance qui est le parfum Dune de chez Christian Dior. Donc là nous avons une composition de lys, de clou de girofle, de pivoine, de litchi et d'ambre. Là on est parti sur un parfum hyper chaud, hyper sensuel. Mais c'est une chaleur et une sensualité qui est florale. Mais sans en faire de trop. Ça, c'est un parfum intemporel. Hein. C'est un parfum hyper sophistiqué à porter plutôt en hiver parce qu'il est très chaud et réconfortant, mais à la fois il est très fleuri. Il me fait limite penser au linge propre, mais hivernal. Parce qu'on est vraiment parti sur un parfum opulent. Mais j'aime bien parce que il me fait penser à un parfum oriental, mais c'est pas du tout ça. On est vraiment parti sur de la fleur là. Une fleur assez chaude, suave. C'est un parfum particulier, hein, mais qui donne très bien. Ça se voit, on sent ça, c'est une valeur sûre. C'est un parfum intemporel, mais qui est beaucoup plus mature. Hein.
Pour moi, ça a apporté pour une dame qui a voire la cinquantaine. Il sent limite le savon, c'est ça que j'aime bien. Joli parfum, moi je valide. Belle composition. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir fait la découverte de plusieurs fragrances que j'avais dans ma collection, parce qu'il y en a certains, je vais vous avouer, comme quoi je les avais pas encore ouverts. Donc du coup, j'aime bien parce que ça me remémore aussi certaines fragrances que j'avais oubliées. Pour faire le bilan un peu de tout ça, j'en conclus qu'il y a quand même pas mal de top, ça qui est bien. Je trouve que l'univers de la maison Dior est chargé en parfums printaniers. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal et remarquable. Après, il y a certains parfums qui font un peu plus rétro, mais bon, il n'y a pas beaucoup de faux pas, on va dire, dans cette maison de parfumerie. Sinon le reste des intemporels. J'aime beaucoup leur travail du jasmin et de l'ylang ylang. Je trouve que c'est vraiment leur marque de fabrique à eux. Les parfums pour hommes, c'est des valeurs sûres, un petit peu trop contrefaits à mon goût je trouve, et surtout un peu trop portés, mais sinon ce sont vraiment de belles créations. Les parfums féminins aussi, très belles créations. Je suis super ravi d'avoir redécouvert la maison Dior parce que ça faisait quand même longtemps. Et comme c'est la fin de cette vidéo, je vous invite vous à participer avec moi en me disant en commentaire quel est votre parfum préféré de la maison Dior, et me dire aussi quel est le parfum que j'ai peut-être pas mentionné et que vous voudrez que je sente dans les futurs proches. Et pourquoi pas vous en parler sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et comme ça, vous serez au courant des bons plans, des nouveautés, enfin bref, tout l'univers de la parfumerie n'aura plus de secret pour vous. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine parfumée. À bientôt.